Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit tuto pour réaliser un baba au rhum. Pour ça, nous allons prendre la recette de Mercotte, une partie, et l'autre partie de Marmiton. On associe les deux et on va réaliser ce fameux gâteau, le baba au rhum. C'est parti. Donc tous les ingrédients ont été préparés à la base, 250 g de farine, 3 œufs, 10 g de levure de boulanger, 90 g de beurre, 5 cl de lait, 350 g de sucre, une cuillère de sel, 7 cl de rhum, 50 g de confiture d'abricot, des fruits confits pour la déco et la crème chantilly pour la déco aussi qu'on fera en seconde partie. Alors dans un premier temps, on prend un bol. Et on va délayer donc 2 cuillères à soupe d'eau tiède. On verse dans le bol avec notre levure boulangère. Voilà. On prend une cuillère, on mélange les deux. Ça va permettre de dissoudre la levure boulangère et de développer tous ces sucres à l'intérieur. C'est une réaction chimique. Vous voyez, ça commence à devenir pâteux, de la graine on passe à une pâte. On ajoute 50 g de farine. Hop. On mélange. Voilà, une fois que c'est fait, on obtient cette pâte qu'on va laisser reposer pendant 30 minutes à température ambiante. C'est parti. Voilà, ça fait 30 minutes, on a laissé reposer notre pâte. Alexa, arrête le minuteur. Donc maintenant que la farine avec la levure boulangère s'est reposée pendant 30 minutes, à couvert bien sûr, on va pouvoir passer à la deuxième phase, c'est-à-dire battre la pâte qu'on a laissé reposer. Donc regardez, elle a doublé de volume depuis tout à l'heure. Donc là, on la retire et on la met dans un plus grand plat. Voilà, hop. Alors maintenant, troisième étape. Nous allons ajouter à notre première préparation qui a reposé pendant 30 minutes, on va ajouter le lait, les œufs, une pincée de sucre, une pincée de sel, la farine et le beurre ramolli. Comme ça, on va pétrir le tout, bien battre la pâte afin qu'elle devienne souple et qu'elle se décolle facilement du plat et de vos doigts pour former une boule. À l'issue, on va couvrir d'un linge humide et on laisse reposer pendant 45 minutes. Alors c'est parti, on ajoute tout de suite le lait. Hop, vous versez le lait, les œufs, ensuite on ajoute une pincée de sucre. Alors une pincée, c'est pas avec 2 doigts, une cuillère à café, non, une pincée, on prend 3 doigts, on prend, on jette. Pareil pour le sel, une pincée de sel, c'est pas avec 2 doigts, une cuillère à café, non, vous prenez vos 3 doigts, vous prenez et vous lâchez. Ensuite, on ajoute la farine, et le beurre ramolli. Et maintenant, on pétrit la pâte pour en former une boule. Voilà, une fois que vous avez bien battu la pâte,
voyez, ça fait une belle boule. Donc tout se fait à la main, bien sûr. Une fois que la boule est souple et qu'elle est faite, vous la reposez dans votre plat. Voilà. On va couvrir d'un linge humide et on laisse reposer pendant 45 minutes. Donc, vous avez pris, moi j'ai pris un torchon, je l'ai passé sous de l'eau tiède, je l'ai bien humidifié, je l'ai tordu légèrement, pas qu'il y ait trop d'eau non plus, que ce soit humide. On le couvre, voilà, ainsi, et on le laisse reposer pendant 45 minutes. Top, c'est parti. Alexa, minuteur, 45 minutes. 45 minutes à partir de maintenant. Donc là, on a enlevé le linge. Et donc, comme on peut voir, la préparation a doublé de volume. Donc là, on va retravailler la pâte. On va bien la tasser, bien la taper pour vraiment que les gaz et la réaction chimique soient à son maximum. Puis, on va transvaser dans un moule à savarin pour faire notre baba au rhum et on va laisser reposer 1h30. Donc, le moule à savarin, c'est ceci, puisque à la base, le savarin, c'est un gâteau moelleux en forme de couronne qu'on sert avec de la crème fouettée. Dès lors qu'on rajoute du rhum, ça devient un baba au rhum. Donc on se sert du même moule pour faire un savarin ou un baba au rhum. Donc là, on décolle légèrement la pâte, voilà, et on va pouvoir ainsi la retravailler. Donc moi je mets un peu de farine sur les mains pour éviter que ça colle. Et c'est parti. On retravaille la pâte qui est vraiment très moelleuse, vous voyez. Elle ne colle plus aux mains. Donc on la travaille. Pas hésiter à bien taper dessus, ce qu'on appelle battre la pâte, pour faire travailler les gaz et extraire l'air qui se trouve dans son centre, à l'intérieur, pour la diffuser tout autour et ainsi provoquer la réaction chimique de la levure boulangère. Donc voilà, on a terminé par travailler une dernière fois la pâte. Vous voyez, j'ai une belle boule qui s'est formée. Du coup, on va pouvoir préparer le moule à baba, le moule à savarin. On pose et on va chercher le moule. Donc on prend du beurre, une noisette de beurre, et on vient tapisser tout l'intérieur de son moule avec le beurre, afin d'éviter que la préparation ne colle durant la cuisson. Ça permet un meilleur démoulage. Alors, une fois qu'on a bien beurré l'intérieur dans son moule à savarin pour mettre son baba, on va intégrer notre pâte dans le moule. Alors, vous allez me dire comment faire mettre une pâte dans le moule. Démonstration. Vous prenez votre pâte, vous la posez sur votre plan de travail et là, vous faites un trou avec vos deux doigts à l'intérieur. Voilà, en tournant légèrement, puis vous écartez. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous travaillez bien votre pâte afin qu'elle épouse bien toute la forme. Voilà. Et on tasse. Vous la rapprochez au maximum vers l'intérieur pour qu'elle ait le temps d'elle-même de s'écarter vers l'extérieur. Vous tassez. Voilà. Une fois le travail réalisé, eh bien, nous allons couvrir de nouveau d'un linge humide et on laisse reposer à température ambiante pendant 1h30. Donc vous prenez votre linge humide
et vous recouvrez votre préparation, ainsi. Voilà. Et on laisse reposer les températures ambiantes pendant 1h30. C'est parti, let's go! Donc, durant le dernier temps de pause pour notre baba au rhum, qui dure 1h30, nous allons préparer en avance le sirop qui servira donc à imbiber notre baba au rhum après la cuisson. Pour ça, vous avez besoin donc d'une casserole, 50 centilitres d'eau, 350 g de sucre et on aura besoin de notre 50 centilitres de vieux rhum. Donc là, dans notre casserole, nous allons porter à ébullition donc notre eau, 50 centilitres d'eau, on ajoute les 350 g de sucre et on porte à ébullition 7-8 minutes. Donc l'ébullition commence, donc là c'est parti, on laisse comme ça pendant 7-8 minutes. Alexa, minuteur 8 minutes. Deuxième minuteur, 30 minutes, à partir de maintenant. Donc maintenant, comme on a atteint les 8 minutes d'ébullition, on coupe le gaz, on laisse diminuer un petit peu la température et on ajoute le vieux rhum. Voilà, on mélange. Et notre sirop est prêt. Donc maintenant au sirop on doit ajouter un zeste d'une demi-orange et le zeste d'un demi-citron. Alors c'est parti. Ma demi-orange et mon demi-citron. Et on ajoute donc le jus à notre sirop. Donc pendant que notre baba, enfin la pâte de notre baba en train de monter pendant 1h30, on a fait le sirop en parallèle à base de rhum. Maintenant on va s'attaquer à la crème chantilly. Pareil, on va prendre de l'avance, on va la préparer, on va la mettre au frigo jusqu'à ce que le gâteau soit prêt pour mettre en dernier la décoration dessus. Et c'est un appareil, c'est vraiment, mais alors on peut pas, c'est inratable. On fait la mayonnaise, la crème chantilly, c'est vraiment easy avec ça. Quand j'ai vu la démonstration, je me suis dit, oh, amazing, il me le faut, it's great. Franchement, c'est inratable. Donc pour ça, il vous faut 25 centilitres de crème. Donc moi j'ai pris de la crème entière, c'est conseillé. 30 g de sucre glace, 30 g de sucre semoule qu'on va mélanger tout de suite l'un et l'autre ensemble. Voilà. On prend une cuillère, on associe les deux. On fait un petit mélange, voilà, pour verser les deux en même temps. Ensuite, il vous faut quelques graines de gousse de vanille. Alors si vous voulez, vous pouvez me rajouter des fruits de saison, couper un petit morceau à l'intérieur. Moi perso, je rajoute rien, je fais vraiment ma crème chantilly de manière simple. Par contre, moi c'est ma petite astuce et j'ai toujours fait comme ça. Je rajoute toujours 3 feuilles de feuilles gélatine. Pourquoi? Ça permet d'avoir une chantilly vraiment compacte. Et lorsque vous servez le gâteau, la crème chantilly ne va pas couler au bout d'un moment avec la chaleur dans la pièce ou si vous êtes en extérieur avec le soleil. Vous êtes sûr que votre crème chantilly que vous allez napper, sur lequel vous allez napper sur votre gâteau, eh bien votre crème chantilly, elle va rester, elle va être ferme et onctueuse tout le long du repas dans votre bouche et franchement c'est le top. Alors c'est parti, on va réaliser notre chantilly. Donc là c'est un pot de 50, donc on va mettre la moitié de la crème fraîche. Donc la crème fraîche on l'a sortie au préalable, il ne faut pas qu'elle soit trop froide, on sort du frigo, on fait sa crème chantilly, non pas trop. Il faut quand même qu'elle ait pris la température ambiante pour être sûr de réussir du premier coup sa chantilly. Pareil, pas de courant d'air dans votre cuisine, pas de source de chaleur à proximité, sinon votre chantilly ne prendra pas, elle va tomber. Une fois que vous avez mis votre crème, donc vous ajoutez donc les graines de gousse de vanille, voilà, et ensuite donc le sucre glace et le sucre semoule que vous avez bien mélangé au préalable, vous versez le tout à l'intérieur. Là, vous tournez.
Ça fait 1h30, ça fait maintenant 1h30 qu'on a laissé notre pâte pour le baba au rhum prendre gonfler. Donc maintenant on peut enlever le torchon humide et on peut s'apercevoir qu'elle a carrément doublé voire triplé de volume. Donc là c'est nickel. Donc là on va mettre au four 30 minutes, thermostat 6-7, il faut que le four soit chaud, 200 degrés. Donc moi je l'ai mis à thermostat 6, ça correspond à du 180 pour 30 minutes. Voilà, donc les 30 minutes sont passées, on a sorti le gâteau du four. Donc notre baba il est prêt, vous voyez, il se démoule tout seul. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est le retourner pour l'imbiber. Donc on a retourné donc, le plat à Savarin, le moule, et on enlève avec des gants parce que c'est chaud. Voilà, notre baba est cuit. Maintenant, on va l'imbiber de sirop. Donc au préalable, on l'a fait réchauffer, parce qu'il faut mettre donc notre sirop chaud sur le gâteau et on l'asperge tout doucement. Alors bien sûr, faites ça sur une grille, au-dessus d'un plateau sur lequel vous avez recouvert de papier alu. Il faut verser tout doucement dessus. Donc une fois que vous avez donc imbibé avec tout le sirop votre baba au rhum, donc vous le mettez dans un plat à servir, voilà. Et donc là vous avez mis le sirop non pas le sirop, la confiture d'abricot avec 2 cuillères à soupe d'eau au micro-ondes. Moi j'ai mis 20 secondes, ça a permis de se transformer en beaucoup plus liquide. Et là avec un pinceau alimentaire, vous badigeonnez tout votre baba au rhum. Voilà. Une fois que cette opération est terminée, vous le mettez au frigo jusqu'au soir et au dernier moment, vous décorez avec des pointes de chantilly dessus et des morceaux de fruits confits pour la déco. Et après, vous pouvez servir. Alors, nous allons procéder donc à la décoration du gâteau final. Alors pour ça, on va prendre ceci. Donc ce sont des fruits confits qu'on va disposer tout autour de la couronne du baba au rhum. Donc vous mettez la crème chantilly, donc avec des nouilles, vous faites des petits nids, et ensuite donc vous disposez les petits cubes de fruits confits encore par-dessus pour la déco. Et voilà le résultat final du baba au rhum, de la véritable recette du baba au rhum, entre la recette de Mercotte et de... Bon appétit à tous, ciao. N'oubliez pas à appuyer sur le petit pouce pour mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je poste des nouvelles vidéos. Ciao!